Bonjour et bienvenue à cette capsule des fonctionnalités de Smart Notebook. Aujourd'hui, nous allons voir comment exploiter les images de la banque d'images de Smart Notebook ainsi que celles de Google Images. Donc, tout d'abord, ici, vous voyez quand on fait comme ça une présentation, un notebook de classe, il est extrêmement intéressant d'avoir en deuxième diapositive, donc je vais la sélectionner. Peut-être ici comme une table des matières, un camp de base où nous allons pouvoir, dans le fond, avoir les différents éléments de notre présentation. Donc peut-être des liens, des images vers différentes activités. Donc ici peut-être j'aimerais pouvoir dans ma routine au primaire peut-être revenir sur la météo. Donc si je suis enseignant d'anglais, peut-être au préscolaire premier cycle. Donc je veux donc une image de soleil pour pouvoir représenter un peu ici cette activité de météo. Pour pouvoir insérer une image, c'est tout simple, on va accéder à la banque d'images de Smart Notebook ici sur le deuxième onglet. On y clique et voilà. Tout en haut, on a notre engin de recherche ainsi que ici différents dossiers où il y a dans le fond, une classification des éléments. Je vous conseille pas nécessairement d'aller explorer cette arborescence-là, donc de défiler chacun des dossiers parce que vous allez voir, vous pouvez y aller, je vous invite quand même à le faire, sauf que vous pouvez vous y perdre. Si vous avez une intention bien précise ou une intention pédagogique bien précise, vous n'avez qu'à taper le mot ici dans l'engin de recherche pour pouvoir rapidement retrouver. Donc ici, je vais taper soleil pour la météo et je vais ici tout au bas. Donc pour soleil, j'ai 55 éléments qui ont été retrouvés par la recherche, des dossiers connexes, donc des images, c'est ce que je recherche, des éléments interactifs, des fichiers et pages notebook ainsi que des arrière-plans et thèmes. Nous, ce qu'on veut, c'est une image. Donc je vais cliquer ici sur image et on voit qu'ici, en défilant, j'ai toutes les images qui ont été ressorties en tapant le mot soleil. Donc peut-être ici un ciel partiellement nuageux, donc pour représenter un peu les diverses conditions de météo. Pour pouvoir insérer l'image dans ma page, c'est tout simple. Je prends l'image et je fais un glisser-déposer. Donc je maintiens mon bouton gauche de la souris enfoncé, je désigne l'endroit et je relâche. Voyez, et voici, mon image est insérée depuis Smart Notebook. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur l'outil de texte, une boîte de texte est apparue. Comme je vous dis, c'est extrêmement important de toujours revenir vers l'outil ici de sélection. Donc je clique sur ma flèche, comme ça je peux resélectionner mes objets et non être en train d'écrire un peu tout partout dans ma page. Pour pouvoir insérer une image en provenance d'Internet. La banque que je vous conseille d'utiliser, qui est elle-même bien garnie et avec laquelle on peut respecter les droits d'auteur, c'est Google Images. Donc voici, là j'ai mon petit soleil. Peut-être j'aimerais pouvoir, toujours dans mon camp de base, avoir une image d'une classe. Donc, pour pouvoir peut-être représenter la page avec laquelle je vais prendre les présences. Donc, si ça me tente de prendre les présences avec mon fichier TNI, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais ouvrir mon navigateur web. Donc, ici, c'est Google Chrome. Je l'ouvre. Me voici à Google Chrome. Et je vais tout simplement taper une classe. Donc, en tapant classe dans Google, vous voyez, j'ai déjà des images en haut qui apparaissent. Vous voyez ici les différents mots qui apparaissent. Je vous conseille de cliquer sur Images. Donc là, on va n'avoir que des images de Google Images. Donc une grande sélection d'images de classe s'offre à nous. Sauf que ces images ne sont pas toutes libres de droit d'utilisation ni de modification. Pour pouvoir s'assurer de bien respecter ces droits d'auteur, ce que nous allons faire, c'est cliquer ici à Outils de recherche. Donc je clique sur Outils de recherche et voyez, de nouvelles options s'offrent à nous, dont celle des droits d'usage. En cliquant sur Droits d'usage, vous voyez, je peux ici changer le filtre. Donc ici, j'ai images non filtrées par licence. Donc on va avoir toutes les images disponibles, peu importe le type de licence d'utilisation avec laquelle elle est soumise. Donc ici, on a réutilisation et modification autorisée, réutilisation autorisée, réutilisation et modification autorisée sans but commercial et réutilisation autorisée sans but commercial. Donc je vais peut-être sélectionner ici réutilisation autorisée sans but commercial qui est peut-être un peu moins restrictive.
Donc je clique. Et vous voyez, la sélection ici, elle est réduite. Donc, j'en ai plusieurs, des images qui sont disparues. Et voilà un peu les images que nous pouvons utiliser sans être préoccupés par le respect des droits d'auteur. Donc, pour une salle de classe, j'ai peut-être celle-ci. J'aime bien les chaises d'un verre lime ici. Donc, je clique sur celle-ci et je vois l'image qui apparaît. Ce que je vous conseille de faire, c'est un peu la même chose qu'on utilisait sur la banque d'images. Donc, je vais déplacer un peu ma fenêtre et pour pouvoir insérer cette image, je vais tout simplement faire un glisser-déposer dans ma diapositive. Donc, je clique sur celle-ci, vous voyez, et je peux venir la déposer. Voilà. Là, notre image est beaucoup trop grande par sa résolution. Donc, en la déplaçant, on va aller chercher le coin inférieur droit. Il y a toujours ici un petit point gris qui, lui, toujours en maintenant le bouton enfoncé, on va pouvoir redimensionner notre image selon la dimension désirée. Et voilà, ma deuxième image pour pouvoir prendre mes présences. Voici ce qui fait un peu le tour pour la fonctionnalité d'insertion d'images tant par la banque d'images Notebook que par celle de Google Images tout en respectant les droits d'auteur. Je vous remercie. Une belle journée.